Hey, salut à tous et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Il y a quelques temps, j'ai reçu un commentaire d'une personne qui me demandait de réaliser un dessert juste avec mes ingrédients que j'ai chez moi, sans en acheter. Je me suis dit, c'est intéressant, ça peut mettre un petit challenge, un petit défi. Donc j'ai enfin trouvé la recette, passons tout de suite à la réalisation. Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo. Donc pour réaliser ma recette, il me faudra une pâte sablée sucrée. J'ai déjà réalisé cette recette, donc je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo où il y aura une notification qui apparaîtra en haut de cette vidéo. Pour cette recette, je vais réaliser une crème pâtissière. Donc pour cela, il faudra de l'extrait de vanille, du sucre, de la farine, des jaunes d'œufs et du lait. Pour commencer la crème pâtissière, dans une casserole, je vais rajouter le lait que je mettrai à feu fort. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille et on va porter tout ça à ébullition. Pendant que mon lait est en train de chauffer, dans un saladier, je vais rajouter les jaunes d'œufs. Ensuite, je vais rajouter le sucre. Et à l'aide du fouet, on va s'amuser à blanchir les jaunes d'œufs. Donc on mélange bien énergiquement. Après avoir bien blanchi les jaunes d'œufs, c'est le moment de rajouter la farine et de mélanger le tout jusqu'à temps que la farine soit bien incorporée. Après avoir fini ma préparation, mon lait est en ébullition. C'est le moment de verser un tout petit peu de lait bouillant sur notre préparation jaune d'œuf, sucre, farine. Donc là, ça va être pour réchauffer un petit peu et pour les détendre, car si on met tout d'un coup, ça risque de cuire les jaunes d'œufs et avoir des grumeaux. Je vais mettre une deuxième fois du lait bouillant, mais je vais mettre la moitié du lait que je vais verser en petits filets. Comme ça va me permettre de bien mélanger notre appareil et que ça prenne la température. Comme ça évitera que ça coagule avant de tout remettre dans la casserole. Là, c'est au tour de notre appareil d'aller dans la casserole avec le restant de lait. Je vais mettre mon feu à feu doux et on va cuire cette crème pâtissière. À l'aide d'une spatule, je vais m'amuser à mélanger dans les moindres recoins de la casserole et je vais faire ça sans m'arrêter. Et voilà le résultat après quelques minutes de cuisson, on a la consistance souhaitée de notre crème pâtissière. Avec la pâte sablée, j'ai réalisé des petites tartelettes que j'ai cuites et là je vais rajouter ma crème pâtissière pendant qu'elle est encore bien chaude pour bien l'étaler partout. A l'aide du dos de la cuillère, je vais essayer de lisser le plus possible mes tartelettes pour qu'on soit bien régulier. Et pour mettre au-dessus de mes tartelettes, j'avais dans mon placard des pêches en sirop, donc je vais m'amuser à les couper en petites lamelles comme ceci. Il ne me reste plus qu'à disposer ma pêche coupée en lamelles comme ceci et je m'appuie légèrement pour que ce soit un peu plus joli. Et voilà le résultat, les amis, franchement, elle donne envie. C'est vrai qu'avec le peu de choses que j'avais à la maison, j'ai réussi à faire ceci et franchement, j'ai hâte d'y goûter. Et voilà, la recette est terminée. Franchement, j'adore ce genre de vidéo. En lisant ce commentaire, c'est vrai que je me suis dit, c'est un truc à essayer. Donc c'est pour ça que dès que j'ai fini de lire le commentaire, j'ai été voir ce que je pouvais faire comme recette, j'ai trouvé et j'ai tourné directement la vidéo. On arrive à la fin de cette recette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et activer la cloche de notification, comme ça tu ne louperas plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, allez, bye tout le monde.